Et bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, petite présentation spéciale. On va parler de certaines synergies. On ne pourrait pas dire combo, mais de synergie ou combo dans Sorcery avec deux avatars aujourd'hui. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, j'ai un petit paquet de cartes ici. Le premier avatar facile que je voudrais vous parler, c'est un avatar qui est assez facile à utiliser, on va dire. Là. Puis peut-être pas débutant. Il y en aurait peut-être des mieux au début, mais au moins débutant pour les joueurs qui commencent à savoir jouer, puis ils disent bah, écoute, moi la petite affaire qui paye juste une carte par tour puis qui m'ennuie, je serais prêt à autre chose. Fait qu'on va regarder notre ami le druide. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Un classique, 20 de points de vie, puis un coup d'épée. On va dire un de power. Quand tu le tapes, tu joues ou tu piges un site. À date, rien d'exceptionnel. Mais il spécifie, si tu vas jouer un site et que tu ne contrôles pas Tawny, summon her there. Minute, là. C'est qui ça, Tawny? Tawny, on y revient tantôt. Un de force, un de power, airborne, spellcaster, ne peut pas se défendre. On revient ici. Si on le tape, on summon Brune here. Flip this card. Brune, un beast 4 de power. Quand on le flip, encore une fois, tape, play or draw a site, donc on joue un site ou on en pige un. Et lorsqu'un ennemi entre sur un site nearby, il prend un dégât. Attention, ce n'est pas le druide qui fait ce dégât-là, c'est comme un dégât environnemental. On y revient aussi encore une fois. Faisons un test de druide. Qu'est-ce que Tawny fait dans la vie? Regardez ça. Exemple. Là, j'ai mis des beaux petits dés en titane, là, pour ceux qui connaissent ça. C'est juste parce que si je les mets flat, on voit à peu près rien. Fait qu'ils vont avoir une petite inclinaison. Fait que mon druide est en jeu au début, peu importe que mon opposant joue ou non, bon, ok. On va dire notre ami, tiens, ça va être le bonhomme de tantôt, tiens, Archimago. Et va-t'en ici, toi, pas de bord. Tour 1 du druide. On va dire, on pourrait le taper. Ça, je pense que ça serait une bonne idée. Hein? Donc, on va taper le druide. Il va mettre un site. Ah, tiens donc, le Lighthouse, Double Land, O et R. Fait qu'on lui met ça en dessous de lui. Donc, excusez-nous les dés. Là. On va mettre ça. Tu sais, la fois, les cases ne sont pas si importantes dans notre exemple. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ça? Notre ami Tawny va rentrer en jeu gratuitement. Encore une fois, c'est un petit bonhomme à 1 de power. Airborne, spellcaster, terme extrêmement important dans notre histoire et dans Sorcery en général, ne peut pas se défendre. Fait que Tawny apparaît ici. Si on joue simplement de cette façon-là, bon, écoute, on a un petit monstre 1 gratuit. L'habilité du druide le prochain tour risque d'être gaspillée parce que Tawny ne sera sûrement pas tué. Puis en tout cas, il ne réapparaîtra pas là. Comment on peut abuser un peu de cette situation? Je vous laisse réfléchir pendant exactement une seconde. 1, et voilà, c'était le temps. Ben, au tour 1, j'ai un mana. Un threshold de vent et de eau. Ben tiens donc, y a-t-il une carte qui coûte... Ah ben tiens donc, un Dream Quest. Je vous lirai pas tout le petit texte, ok? Qu'est-ce que ça fait, Dream Quest? Dream Quest endort un spellcaster. Pas un avatar. Même si un avatar, c'est un spellcaster, mais pas lui. Il va endormir... Tiens donc, au tour 1, on va endormir Tawny.
on va dire... parce que faire dodo, c'est être disablé dans le jeu-là. Temporairement, on va le mettre à l'envers, Tawny. Il fait dodo. Donc là, l'idée, autour de l'Archimago, on va dire, à son tour, il va mettre quelque chose au hasard, donc un site quelconque. Il va sûrement dire passe. Bon, dans des cas extrêmes, là, c'est vrai, il préfère un spell qui aurait coûté 1 ou 2 à cause d'une tour, puis là, il gaspille ça pour avoir une chance sur 2 avec une Lightning Bolt d'essayer de tuer Tawny pendant qu'il fait dodo. Avant de parler du Dream Quest, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça veut dire si l'Archimago réussissait son coup? Qui réussissait une Lightning Bolt. Donc, Lightning Bolt, vous vous souviendrez, une tour qui joue, la tour que ça vient en jeu, c'est la seule tour, ça donne 2 mana. 2 mana fait une Lightning Bolt. Une chance sur 2, donc random, que ça le fasse sur l'avatar ou bien sur Tawny. Bon, disons qu'il touche Tawny. Oh non, je viens de perdre 2. Ben non, minute, on n'a pas perdu 2 cartes. Tawny n'est pas vraiment une carte. Il a apparu gratuitement grâce au druide. Donc, réellement, mon opposant perd une carte qui coûte 2, donc Lightning Bolt. Moi, je perds une carte qui coûte 1, qui est Dream Quest. C'est quand même une bonne idée qu'il essaye de faire, en tout cas. Là. Mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas perdu tant que ça. Vous n'avez pas perdu au change. C'est 1 pour 1. On continue notre histoire. L'Archimago, il ne fait pas ça, puis il joue de son bord un site, là, le bang. Hein, bon, il se met dessus aussi, pas que ça fasse bizarre. Hein. À votre tour, Tawny a survécu. Il se réveille. Il est plus disabled. Puis qu'est-ce qui arrive? Prends ton deck. Tu vas chercher la carte que tu veux. Dans le fond, bref, ceux qui sont habitués à Magic, tu viens de faire un Demonic Tutor. Au tour 1. Sans conséquence. Extrêmement puissant. Souvent, Dream Quest, une carte un peu risquée à jouer. C'est slow. Puis à la fin, tu prends vraiment un gamble de perdre ton temps puis de perdre 2 cartes. Avec Tawny, c'est complètement différent. On peut-tu faire d'autres choses? Ben oui. Tour 2 avec le druide. Tour 2 avec le druide. Regardez pas les très chaudes, s'il vous plaît, OK? Parce que c'est pas le deck, les sites, ils vont pas avec mes cartes à combo. Là. Donc, on serait comme au tour 4. J'ai rien mis de spécial. Tour 4, Tawny était mort. Oh non, il avait attaqué quelqu'un. Tour 4, donc il a le droit d'apparaître là, gratuitement. N'oubliez pas que si chaque tour, Tawny attaque puis qu'il meurt, tour 1, pour une raison X, il réussira à se téléporter là. Il se suicide sur l'Archimago. Tour 2, il réapparaît encore. Tour 3, oh, il n'est pas mort. Bon, s'il y avait une façon d'aller jumper sur le monstre qui est là en avant, je ne sais pas pour une raison X s'il serait là, pow, faites-le exploser tout de suite. Tapez votre druide après. Après, il réapparaît immédiatement. Tour 4, encore une fois, on vole, on se fait exploser dessus. Il explose. On rejoue un site, Tawny revient. Tawny revient virtuellement tout le temps. On va se demander si ce bonhomme-là ne sera pas nerfé à un moment donné. Mais peu importe, l'autre n'a pas bougé là, ça ne tente pas de manger un Tawny d'en face. Tour 4, on met Tawny. Qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment intéressant avec Tawny? On va mettre un ami légèrement controversé qui n'est pas joué par tout le monde. Pact with the Devil. Sacrifier le caster ou perdre la moitié de tes points de vie. Round-up. C'est sûr, quand ton avatar est obligé de le faire parce que c'est ton seul spellcaster, ben ça fait mal, là. Perdre la moitié round-up. Perdre la moitié round-up, ça veut dire quoi aussi? 11, donc si t'es à 11, tu perds 6 points de vie. Si t'es à 20, tu perds 10 points de vie. Si t'es à 1, tu perds 1 point de vie, donc tu tombes à Death's Door. Okay? Fait que tu perds toujours au moins 1 point de vie avec Pact. Donc normalement, si t'es capable, joue pas Pact with the Devil avec ton avatar. Mais si tu mets ça sur un spellcaster qui coûte 5, ça fait bizarre de perdre aussi. Mais un Pact with the Devil avec un... Ben tiens donc, avec Tawny, c'est un spellcaster. Puis qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, Pact with the Devil, une fois que tu le fais? Ben, tu piges 3 cartes. Puis, regardez bien, hein. 3 cartes. Tu as besoin de 3 sites, tu piges 3 sites, hein. Tout le monde a compris?
Ensuite, on est rendu plus loin dans le match. Notre druide, ça serait le temps de le flipper. Ben tiens donc, on va laisser faire Tawny cette fois-là. Bruns, il apparaît. Puis here, on va dire qu'il est ici, on va dire. On va dire. Fait que là, on est rendu avec le druide ici. Qu'est-ce que son texte nous dit encore une fois? Je vais vous sortir du sleeve parce que j'avoue que c'est pas agréable, ça. Whenever an enemy enters a nearby site, it takes un damage. Ah ben. Faisons un test. L'Archimago s'en vient en marchant ici. Oh oh! Nearby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 sites qui sont nearby. Donc, tous les sites ici mangent 1 de dégâts. Il est rentré ici, l'Archimago mange 1. Bon, c'est correct, c'est fort quand même, là, mais on va pas virer fou ni gagner la partie avec un 1 de dégâts. C'est pas ça le concept. Rendu au tour 3, 4, 5, tiens. L'Archimago, il s'est sauvé par là, il a trop peur d'un dégât. Ben, on va jouer notre ami Drums of Doom. Excusez-moi le foil, là. Damage dealt to minion nearby is lethal. Ben, tiens donc. Les dommages qui sont faits ici, ici, sont lethal. Attention, le dégât qui est fait sur vos créatures aussi est létal. Donc, exemple, je ne sais pas moi, Brun se ferait attaquer par une petite créature qui a 1, ben, il mourrait, lui aussi. T'sais, tout le monde meurt dans le fond. Tout le monde se tue toujours one-shot. OK. Mais c'est pas ça le concept, encore une fois. Le concept, c'est que tout le monde qui se promène autour du druide, whenever an enemy enters a nearby site, it takes un damage. OK. On va essayer, voir. Bon, ben, j'ai une fée qui a 5 de power. Je vais bouger ici. Oh, je mange 1 de dégâts. Oh non, c'est létal. Et voilà, j'envole. J'en essaie une autre. J'entre. Oh non, c'est pas vrai, j'explose encore. Je vais essayer de passer par la gauche. Oh non! Ben, ça serait un site, là, évidemment. Là. Ouch! 1 dégât. Donc, même les flying, les bonhommes à terre, rendus là, faisons un test juste pour rire. Ah ah, je vais t'avoir. J'ai un bonhomme qui submerge. Je suis en dessous de l'eau. Je suis en dessous de l'eau. Je ne meurs pas. Parce que un nearby site, c'est la surface, en tout cas. C'est correct. Elle peut aller en dessous, ça veut. Mais à un moment donné, il va falloir qu'elle surface. Elle va manger un dégât tout le temps. Ce qui veut dire qu'un ennemi qui n'est pas préparé à dealer avec un druide, puis un Drums of Doom. Exemple, l'Archimago pourrait faire un Disenchant. Bon, là, c'est foutu, là. Puis ça serait même une façon extrêmement efficace de se débarrasser du Drums of Doom. Parce que sans ça, je vous le dis, il y aura, à part des magies, puis heureusement, l'Archimago est un spécialiste de la magie, des magic spells, il n'y aura à peu près aucune façon de se débarrasser du druide. Parce qu'il ne pourra jamais embarquer ici. Petite question. Drums of Doom, damage dealt to minion nearby is lethal. Vous vous souvenez des définitions de nearby, ouais? Qui est nearby ici? Au Drums of Doom? Nearby. 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 Non, non, c'est pas dans la même région. Ça, le Void n'est pas du tout affecté. Nearby. Nearby. Et non, ici. On change complètement de région. Parce que les régions, il y en a 4 dans le jeu. Vous allez trouver ça étrange que je mélange ça un petit peu, un combo avec une règle.
Mes premières régions, la surface, que ce soit de l'eau ou de la terre, surface, c'est surface. Région numéro 2, le void. Région numéro 3, en dessous de la terre. Un site de air, il y a de la terre en dessous, il n'y a pas de l'eau. Si on va se cacher en dessous ici, ah ben, je suis en dessous de la terre. Région numéro 4, en dessous de l'eau. L'eau gagne toujours. Eau et air, c'est de l'eau. En dessous de l'eau. Donc, pour l'instant, c'était tout. C'était juste pour montrer des petits combos et où, on va dire synergie, mais parce que le combo, des fois, les gens vont dire, oui, mais il faut que ça gagne one shot dans le match. Donc, c'est pas ça le but. C'est pas d'assassiner quelqu'un one shot. Là. Mais le but, c'est de staller la game à l'infini pour que le joueur du druide ait un combo. Là, une autre sorte de carte dans les mains qui va te permettre de gagner parce que tu avais tout prévu, justement, de staller la game pour quelqu'un qui voudrait se rendre complètement immunisé. Vous avez la nouvelle petite bague qui rend immunisé aux dégâts des Magic Spells. Si jamais le druide s'équipe de ça, puis qu'il se cache avec un Drums of Doom, ici, puis avec la ring, ça risque d'être difficile à déloger si quelqu'un n'avait pas prévu justement de disenchant. Ça va peut-être redonner goût aux gens de diluer un petit peu leur deck, d'être moins agressif, puis de mettre des cartes un peu qui vont supporter le deck, parce que maintenant, des decks pure agression, c'est plate, mais un druide te stall à un point que ton parti est terminé. Puis en plus, il peut avancer. Là. Le druide peut commencer à avancer ici. Exemple, la pire place, la plus méchante, je pense, c'est ici. Parce que, rendu ici, les monstres ennemis peuvent juste se promener en arrière. Ils peuvent être summonés, par exemple. Si ils summon, quand ils summon en plus, enters, ça veut dire qu'il reste une place pour être méchant. C'est-à-dire que s'il rebouge, si tu laisses le druide bouger ici, rendu là, toutes tes places, parce que si c'est les sites du Archimago, je vais donner un exemple. Là, ça devient presque impossible pour l'Archimago. Il a le droit de mettre des bonhommes là, parce que c'est son site. Ça, c'est pas son site, là. Mais enters, la partie est probablement terminée pour l'Archimago. S'il n'est pas capable de faire de spell ou pour se débarrasser des artefacts qui sont là. Donc, faites vraiment attention à ce genre de situation. Peut-être, si vous ne jouez pas le druide, prévoyez que ça existe. Puis, peut-être justement, parce que Sorcery à date n'utilise pas nécessairement de sideboard, ce qui veut dire qu'il faut diluer un petit peu les decks pour mettre des cartes qui vont nous protéger, parce qu'effectivement, des choses comme Drums of Doom, avec la ring qui protège contre les spells, c'est absolument... en anglais, il dirait backbreaking, mais en français, on va dire impardonnable là, sur un match. Donc, en attendant, je vais vous souhaiter... j'espère que ça vous a aidé. Je vais vous souhaiter une belle soirée, bonne journée ou bonne nuit. Puis, à la prochaine.